qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle ressent pour vous en ce moment, actuellement. Au moment où je tire les cartes, au moment où vous avez décidé de regarder ce tirage, c'est le même moment finalement, parce que les tirages sont intemporels, les messages sont intemporels, et vous les comprenez à la lumière de votre moment, lorsque vous les regardez. Qu'est-ce que cette personne maintenant ressent pour vous? Il y aura 3 tirages. Les voici les 3. Voici les possibilités. Je vous invite à vous décider pour l'une d'elles, comme ça vous dit. S'il y en a une qui vous attire maintenant, prenez-la. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut pour vous décider, pour vous retrouver avec vous. Dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité. Et moi, je commence. Premier tirage. Cette personne va pas très bien maintenant par rapport à vous. 10 d'épée. La relation lui donne mal à la tête, ou bien les disputes lui donnent mal à la tête. Elle ressent un trop-plein, elle est fatiguée. Elle en peut plus de quelque chose. Et là, elle en a plein le dos, c'est lourd, c'est dur. Elle est bloquée, elle est pas bien là. Quel est le problème? Qu'est-ce qui lui pose problème? 7 de bâton. Il y a une tension. Possible qu'il y ait une tension entre vous. Possible que vous voulez quelque chose, elle ne veut pas. Elle veut quelque chose, vous ne voulez pas. Elle n'arrive pas à voir ce qu'elle veut et vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez. Il y a un rapport de force, un rapport de puissance, une tension, en un mot. Cette tension peut être due au fait que vous ne vous voyez pas. Et elle est très malheureuse de ça, c'est possible. On va regarder encore qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent maintenant par rapport à vous, cette personne? Elle aimerait que tout aille bien. Elle aimerait se recentrer sur elle. Je ne sais pas si elle a des sentiments amoureux. Pour moi, c'est qu'il y a un intérêt. Peut-être même qu'il y a des responsabilités par rapport à vous. Ou des trucs qu'elle vous doit. Elle sent qu'elle est prise dans un tourbillon. Elle vous aime bien, c'est le mot. Mais quelque chose lui pose problème et ça influence toute votre relation. Là, je ne vois pas pour le moment de sentiment d'amour, par exemple, ou de tendresse. Même le 9 de coupe, en fait, il n'est pas forcément très tendre, il est juste content de quelque chose. Donc cette personne est contente de vous connaître. Mais la relation que vous avez maintenant pose problème. Elle ressent que on lui demande beaucoup. On lui demande beaucoup d'efforts. Elle ressent qu'on la surveille, qu'on regarde si elle exécute bien les choses. Et elle le vit très mal. Qu'est-ce qu'elle aimerait maintenant? Avoir du temps pour soi. Elle aimerait le silence, elle aimerait se retrouver sur elle, elle a envie de distance. 8 de coupe, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de temps pour elle, elle a besoin de comprendre ce qu'elle ressent, elle a envie de comprendre ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre vous, mes chers amis? Est-ce qu'il y a eu des disputes ou est-ce que vous voulez quelque chose, elle ne veut pas? Est-ce qu'il y a eu des reproches? Quel que soit ce que vous avez vécu ensemble, cette personne l'a mal vécu. S'il ne s'est rien passé entre vous du tout, c'est possible qu'elle ait du mal à aller vers vous. Si entre vous, voilà, vous ne vous parlez même pas, vous ne vous connaissez pratiquement pas, elle n'a pas de sentiments et elle ne sait pas comment aller vers vous. Et je ne sais pas si elle veut aller vers vous. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'harmonie, qui a besoin de discuter, qui n'aime pas les disputes, qui n'aime pas quand c'est pas beau en fait, quand c'est un peu mal fait, quand c'est mal discuté, quand c'est des disputes pour des disputes, quand on se dit des mots horribles pendant les disputes. Elle n'aime pas tout ça, elle n'aime pas le ton levé, elle aime l'harmonie, les bonnes discussions et l'équilibre dans les relations. S'il y en a un qui se met au-dessus de l'autre, elle le vit très mal tout de suite. En ce moment, elle veut du temps pour elle. Donc,
Je pense qu'il vaut mieux ne pas aller vers elle maintenant. Le conseil pour vous actuellement par rapport à cette personne. Valet de bâton. Posez-vous la question, et moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que moi j'ai envie? Là, maintenant. Et comparez-le avec ce que vous avez, comparez-le avec l'attitude de cette personne. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Et comparez-le à ce qui se passe. Peut-être que ça va déjà vous donner des réponses. Cette carte vous conseille de vous occuper de vous occuper de ce qui vous intéresse, de ce qui vous parle, et pas de ce que l'autre aurait aimé, de ce que l'autre veut, qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre... Retrouvez-vous sur vous, revenez vers vous. Parce que cette personne aussi, elle aimerait revenir vers elle. C'est pas très bien maintenant de la surveiller, de lui faire des reproches, de lui dire quoi faire. Vous n'êtes pas son parent. C'est pas votre rôle en fait de faire ça. Et si entre vous c'est pas le genre de relation, si vous n'avez pas de contact du tout, peut-être faire le premier pas pourrait être intéressant. En tout cas y réfléchir. Ou en tout cas sourire à la personne pour qu'elle voit que vous pouvez faire un premier pas. Parce que là, il n'y a pas encore de sentiments pour le moment. Tout dépend de votre relation actuelle. Si besoin, venez en consultation personnelle et individuelle avec moi. Voilà pour ce premier tirage qui est assez difficile en ce moment de situation. Deuxième tirage, qu'est-ce que cette personne maintenant ressent pour vous? 5 de bâton. Elle est tiraillée. En même temps, elle veut être avec vous. Elle a du désir ou de l'intérêt ou de la passion. Et en même temps, quelque chose l'en empêche. Peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Peut-être qu'elle a du travail. Et il y a d'autres activités qui lui prennent du temps. Elle ne peut pas être là. Ça ne lui plaît pas. Ce conflit ne lui plaît pas. Elle ressent l'envie. Regardez, qu'est-ce qui s'est retourné ici? Reine de coupe. Elle ressent une attirance pour vous. Vous lui plaisez énormément. Elle a peut-être même des sentiments romantiques pour vous. Et elle ne peut pas. Il y a de la concurrence. Il n'y a pas le temps. Il y a autre chose à faire. Qu'est-ce que cette personne encore ressent pour vous? Elle vous a dans son cœur. Elle aime l'amitié avec vous. Là, il y a l'empereur de l'autre côté. Vous êtes très important pour elle maintenant. Elle ressent l'envie d'être proche de vous. Elle ressent l'envie de parler, de faire la fête, de vous dire des mots doux. Elle a des sentiments romantiques pour vous. Quel est le problème? Qu'est-ce qui l'empêche? Le fou. Donc soit elle ne veut pas de relation stable et le problème c'est que vous en voulez une. Et du coup on n'est pas d'accord. Soit au contraire, elle ne veut pas de relation passagère, elle veut savoir où vous allez et vous n'êtes pas d'accord. Soit en ce moment, vous n'arrivez à rien organiser, ce n'est pas possible de par la vie, et ça la dérange aussi. On dirait que vous ne voulez peut-être pas la même chose, elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ne pas savoir où elle va. Elle n'aime pas ne pas avoir de mots bien définis par rapport à la relation. Elle veut savoir ce que ça donnera, l'empereur de l'autre côté. Elle veut de l'ordre, et il n'y a pas d'ordre pour le moment. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous encore? Elle analyse votre relation maintenant. Elle a envie de vous dire certaines choses pour remettre les choses au clair. Elle ressent le besoin de vous parler, d'être honnête. Elle ressent le manque. Peut-être que vous lui manquez. C'est possible qu'elle ait l'impression que vous ne vous voyez pas assez. Le manque peut aussi avoir un lien avec sa vie actuelle. Peut-être qu'elle n'a pas assez d'argent pour venir vous voir, par exemple. Pas assez de temps pour vous voir. Ça la pèse. Donc en fait, le fait qu'elle ne puisse pas être près de vous, vous dire tout ce qu'elle veut, ne lui plaît pas. Et cette relation, maintenant, lui donne beaucoup de fil à retordre. Vous devriez savoir par rapport à cette personne. Elle peut vraiment bien vous séduire. Elle peut avoir une grosse influence sur vous. Et vous la séduisez aussi. Entre vous, il y a un jeu de séduction. Vous plaisez à tous les deux. C'est réciproque. Il y a une grosse attirance réciproque. Et cette personne, pour le moment, n'arrive pas à régler le conflit intérieur ou extérieur qui existe. Pourtant, l'attirance sera toujours là. Sachez que cette personne, comme elle a beaucoup d'influence sur vous, il faut que vous vous méfiez.
Elle peut très vite, en fait, vous tirer de son côté et vous aurez du mal à sortir de de sa toile d'araignée, on peut dire. Conseil pour vous par rapport à cette personne. Vaut mieux ne pas faire d'action qui ne vous ressemble pas. Maintenant, c'est le cavalier de denier. Il vaut mieux agir comme vous agissez d'habitude et vous mettre en sécurité. Pas le moment de faire des choses qui ne vous ressemblent pas, inattendues, folles. Pas la peine, c'est pas le moment maintenant de faire des choses folles. Il faut garder une certaine distance, une certaine honnêteté envers soi, être patient. Soyez patient. Les choses peuvent ne pas se passer vite, mais se passer petit à petit. Si vous vous respectez, vous êtes patient, vous respectez l'autre aussi. Cette relation a beaucoup de perspectives. En tout cas, il y a des sentiments ici. Et vaut mieux garder maintenant les choses telles qu'elles sont. Ne pas prendre trop de risques pour vous. Voilà pour ce tirage où il y a des passions qui brûlent et des papillons dans le ventre et des sentiments qui sont très divers. Et cette personne, il faut qu'elle règle ses conflits, extérieurs ou intérieurs, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire. Et si besoin, venez en consultation personnelle pour parler de tout ça. Continuons, regardons la troisième carte, troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Est-ce que il y a des sentiments? Quels sont-ils? Qu'est-ce que cette personne ressent? Valet d'épée. Elle ressent le besoin de savoir. Qu'est-ce que vous faites? Où vous êtes? Qu'est-ce que vous pensez? Elle peut même vous surveiller du coin de l'œil, regarder vos réseaux sociaux, demander à des amis comment vous allez. Elle veut avoir des infos sur vous. Elle est très 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 curieuse, cette personne. C'est pas sûr qu'elle va en faire quelque chose de ces infos. C'est pas sûr qu'elle ira vers vous forcément. Pas du tout. Elle veut juste avoir des infos, elle veut connaître. Qu'est-ce que cette personne ressent encore pour vous? Elle peut se sentir bloquée, quelque chose n'est pas, quelque chose ne peut pas être fait, peur d'agir, peur de se dévoiler, peur de se montrer. C'est quelqu'un qui est très rationnel. Et là, elle a l'impression que quelque chose n'est pas possible. Elle pense qu'elle ne peut pas agir. Elle ressent qu'elle ne peut pas agir. Pour l'instant, elle n'a pas de sentiment amoureux pour vous. C'est le besoin de vous parler. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'ouvrir. Dans l'absolu, la manière dont cette personne a à vivre ses sentiments, la manière que cette personne a de vivre ses sentiments, c'est la reine de denier. C'est quelqu'un qui montre ses sentiments de façon pratique, par exemple en vous apportant des petits cadeaux ou en réglant des choses pour vous à la maison, en vous rendant des services, en étant là pour vous, en prenant des responsabilités. Ça, c'est sa manière de montrer l'amour. Et son amour se développe lorsque vous avez tous les deux besoin de la même chose, vous avez tous les deux besoin l'un de l'autre, vous vous entraidez, vous prenez soin l'un de l'autre, vous avez peut-être quelque chose en commun. Il faut que dans le quotidien, ce soit possible. C'est comme ça que ces sentiments se développent. Quand dans le quotidien c'est possible et quelque chose se passe. C'est pas quelqu'un qui est capable d'être à distance, où on ne s'est jamais vu, et puis là des sentiments romantiques et amoureux. Ça se passe pas comme ça pour elle. Donc là maintenant, cette personne pense à vous plutôt que de ressentir des choses. Mais elle pense beaucoup à vous. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à vous. Mais elle est rationnelle, elle est logique. Là, pour l'instant, est-ce qu'elle veut ouvrir son cœur? Elle veut vous connaître plus. Si vous vous connaissez déjà, elle veut avoir des rapports avec vous. Avoir des activités avec vous, mais pas forcément ouvrir son cœur. Elle se protège encore un peu. Et même si elle ouvre son cœur, sa manière de montrer l'amour n'est pas forcément très romantique. Elle est plutôt pragmatique. C'est son caractère, elle est comme ça. C'est ni bien ni mal. Mais là, pour le moment, elle n'est pas en train de construire quelque chose. Elle veut vous parler. Elle veut
communiquer avec vous. Son cœur n'est pas encore chaud, brûlant. Ça se passe pas comme ça pour le moment pour elle. Dernière carte, qu'est-ce qu'elle ressent? Par contre, elle est attirée. Elle est très attirée. Il y a un truc qui l'attire. Elle pense que c'est peut-être pas possible. Elle se laisse pas le droit d'être attirée. Forcément, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'elle est attirée qu'elle va faire quelque chose. Je pense pas qu'elle va faire quelque chose là. Je pense qu'elle va surtout récupérer des informations, peut-être vous parler. Et c'est tout. Par contre, elle est très attirée. Vous lui plaisez énormément. Ce qui sort là. Dans sa vie, il y a eu déjà des situations tristes dans lesquelles elle n'était pas heureuse. Donc, elle ne va pas juste comme ça ouvrir son cœur. Mais étant donné que vous l'attirez, elle ne pourra pas ne pas vous parler. Elle ne pourra pas ne pas avoir d'infos sur vous, ne pas regarder ce que vous faites. Le conseil pour vous. 10 de bâton. Il faut alléger quelque chose. C'est trop lourd de votre côté. Soit vous pensez que à elle, soit vous êtes que concentré sur elle et sur ce que cette personne veut. Il faut se recentrer sur soi, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire pour vous. Recentrer sur ce que vous voulez. Alléger quelque chose. Vous purifier. Prendre une douche et vous dire je me purifie de mes pensées obsessionnelles par exemple. Si vous sentez que c'est trop lourd, parlez-lui. Si vous ne pouvez pas lui parler, vous ne voulez pas, essayez de faire un peu autre chose. Il y a une trop grosse fixation et vous ne savez même plus où vous allez. C'est comme si les envies sont devenues tellement fortes qu'il n'y a plus de chemin derrière que vous voyez. Vous avez juste envie, vous ne savez même pas pourquoi vous avez envie. Faites le point et faites le tri. Ça, c'est ce que je pourrais vous conseiller avec le 10 de bâton. Si vous pensez trop à cette personne, vous êtes trop fixé sur elle, vous êtes en train de perdre votre énergie, vous n'allez pas vous sentir bien, ça ne va rien donner de bien. Voilà ce qu'il en est, en tout cas cette personne, vous êtes dans son esprit, ça c'est clair. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant et utile, merci d'avoir été là. On se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées de tirage si vous avez des envies particulières. Merci à tous et à très bientôt.